Deal aux enfants, l'école des fans. Comme les adultes, les petits ont aussi le droit à leur heure de gloire à la télé. Ça va, t'en veux de me cracher dessus? Et si les émissions avec des enfants ont toujours plus ou moins existé, elles viennent à se populariser. C'est ton rêve, c'est maintenant. The Voice Kids, Eurovision Junior, les productions adaptent de plus en plus leur format aux enfants. Mais cette médiatisation soudaine des petits n'est pas sans risque. Pression, harcèlement à l'école et jalousie. À cet âge-là, difficile d'encaisser les coups, comme l'avait expliqué la candidate de The Voice Kids, Satine. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à l'école, genre? À l'école, harcèlement scolaire en fait. On pense tous que c'est de la jalousie et ça a été quelque chose presque d'insoutenable en fait. Et elle n'est pas la seule à avoir connu la célébrité très jeune. Jordi, Jean-Baptiste Monnier, Priscilla Betty ont eux aussi dû faire face aux critiques étant petits. À mon âge, c'est vrai que je suis sortie, j'ai pleuré dans les bras de ma maman, puisque forcément ça m'a un peu touchée. Alors êtes-vous pour ou contre les enfants à la télé? Alors pour ou contre les enfants à la télé? Alors, Mich. Nana Mangé le contre. Oui, je suis contre. Déjà, j'aime pas les enfants. Oui, ça on sait, c'est de notoriété publique. Il te le horrible. Mais là, je rigole, je passe ma vie avec des enfants. Les enfants des autres. Les enfants des autres, alors ça et tout. J'ai une grande famille. Non, j'adore les enfants, mais moi, je les exposerai pas comme ça. Tu vois, c'est très dangereux d'être exposé à la notoriété, à la célébrité. Je parle évidemment des enfants qu'on met à la télévision ou même parfois sur Instagram. Je trouve que c'est un danger. On va en parler après. On en parlera après, d'accord. Là, on reste sur la télé, si tu veux, d'accord. Moi, je trouve que c'est un danger parce que c'est très violent, la célébrité. Les enfants, après, dans leur cours de récréation, ils se font... ils sont isolés. Enfin, non, ils sont isolés, forcément. Alors, vous mettez dans le même ils panier, le disent tous. Bernard, vous mettez dans le même panier The Voice Kids, par exemple, et l'école des fans. Oui, c'est bien qu'ils aient des espoirs et qu'on leur donne leur chance. Non, mais qu'on leur donne la chance de chanter, etc., si c'est leur rêve, etc., c'est très bien. Mais je trouve que d'accéder à une notoriété comme ça, aussi rapidement, sans trop de préparation, c'est violent. La notoriété, c'est violent et c'est destructeur. Surtout pour un enfant qui n'est pas encore vraiment formé psychologiquement. Ludivine. Moi, je suis mich-mich, en fait, parce que, alors, je rejoins un petit peu ce que dit Bernard, mais pas totalement. Moi, je suis pour les enfants qui ont choisi d'être à la télé, qui ont choisi de faire du cinéma, parce que très tôt, un enfant sait ce qu'il a envie de faire. Vanessa Paradis, quand elle a fait l'école des fans, c'était un vœu perso. Et regardez la carrière qu'elle a eue derrière. Moi, je pense que le danger, en fait, ce sont les enfants qui sont exposés contre leur gré, qui n'ont pas nécessairement envie d'être sur les réseaux, que les parents veulent utiliser comme moyen pour se faire de l'oseille, en fait. Moi, je suis plutôt pour. Moi, j'ai un enfant, mon dernier, il sait ce qu'il veut. Il veut faire des photos. OK, je l'ai emmené faire des trucs. Maintenant, il y a des enfants qui n'ont pas envie de ça. Et il y a des parents, en fait, qui s'en servent uniquement pour faire de l'oseille. Et c'est là que ça devient toxique. Ça, ce sera pour le deuxième volet. Pardon. Mais il y a des enfants, en Amérique, par exemple, Jodie Foster, elle a commencé très tôt. tous les enfants. Elle a très bien réussi. Malcolm Clifton, Il a plutôt mal tourné. La petite fille de E.T., Drew Barrymore, ça a été... Elle a plongé. Oui, mais Elle a Justin plongé. Timberlake n'a jamais plongé. C'est un enfant Disney, vous voyez. Oui, mais si vous regardez, ça, c'est des systèmes aux États-Unis où en France, c'est plutôt bien géré parce que quand les enfants travaillent, il faut savoir, par exemple, moi, ma fille a fait des photos parce qu'elle a voulu en faire plus tard. Voilà. Il y a c'est la caisse des dépôts, etc. C'est-à-dire que les parents ne touchent peuvent pas plus y d'argent. toucher. Je crois que c'est depuis l'affaire Jordi. Oui, c'est ça. Je crois que les parents n'ont plus accès à l'argent des enfants. Les parents ont accès à une partie pour l'entretien de l'enfant. Mais les enfants, c'est 15 ou 20%. Mais les enfants restent protégés là-dessus. C'est-à-dire que c'est leur argent. Donc, les parents peuvent moins, je veux dire, abuser entre guillemets de la notoriété ou de la mise en avant des enfants. Et ça, c'est vachement bien, ce qu'il n'y a pas aux États-Unis. Je vais vous dire juste une parenthèse. Toi, t'as pas d'enfant. Vous avez évoqué Jordi. Vous avez évoqué Jordi que j'ai reçu, moi. Le pauvre petit Jordi, on a dû répéter je ne sais pas combien de fois. Il était fatigué ce jour-là. C'était La Une est à vous, le samedi après-midi en direct sur TF1. Il pleurait sans arrêt. Mais moi, oui. j'avais le cœur brisé. Et les parents, allez, arrête, tu nous emmerdes, allez, chante. Non, mais ça, c'est inacceptable. Ça a été dramatique. On a des images qu'on verra tout à l'heure de cette interview d'enfants qui sont poussés par les parents. C'est terrible. Alors vous êtes contre, Déborah? Alors, je suis contre. On parle des enfants à la télé. Voilà, mais il y a deux types de programmes pour moi. On a les programmes un peu style Incroyable Talent, etc., qui, eux, me dérangent pas plus que ça. Ça peut leur créer des souvenirs, c'est leur passion, il n'y a pas de souci. Mais les programmes un peu plus télé-réalité, style famille nombreuse, etc., ça me dérange un peu plus. Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans Un Tellement Vrai, il y avait une jeune fille qui s'appelait Mélissandre et qui avait été filmée parce qu'elle avait des problèmes de poids, etc. Il y avait une scène que tout le monde connaît où sa mère lui dit « tu es grosse, Mélissandre », etc. J'étais partie à sa recherche. J'ai des passions bizarres, mais j'étais repartie à sa recherche. Elle m'avait répondu et elle m'avait dit que ça avait ruiné toute sa jeunesse et qu'elle ne veut plus jamais apparaître à l'antenne. Vous parlez de Famille XXL. Il y a la famille Pélissard. Famille Pélissard, en fait, c'est une émission où en fait ils mettent en avant des grandes familles. Je crois qu'ils ont 8 enfants et ils ont été très connus très vite et il y a eu des conséquences évidemment pour eux. On a un extrait.
Qui c'est qui a mis la table là? Tu sais compter jusqu'à 10 ou pas? C'est pas moi qui ai mis la table. Léo, moi ce qui m'angoisse beaucoup, c'est qu'il est très je m'en foutiste. Léo, t'as sourire à maman. Oh, vous êtes malaisant. Soufflez. Et vous repoussez juste un tout petit coup. C'est un bonheur dont on peut pas se lasser de donner la vie. Quoi? Tu rigoles là? Comment tu parles toi? T'as pensé à faire les toilettes en bas toi? Ouais, j'ai tout astiqué. Même si je l'ai pas fait, je dis oui. Comme ça, elle est contente. Pourquoi tu m'étonnes? Non, tu l'as pas fait. Bah si, t'as pas vu, hein, je l'ai fait. Hein. Je sais comme je suis, je sais que je peux être insupportable. Je le sais très bien. Mais elle était venue sur TPMP People, Alors, vous en Magali, parlez. vous avez en charge, entre guillemets, Amandine. Vous travaillez avec elle. Oui, je travaille avec Amandine et c'est une femme qui est hyper heureuse, qui est hyper Elle s'est fait attaquer sur les réseaux quand même. Oui, elle s'est fait attaquer, mais c'est une femme très attaquée, attention, elle a beaucoup souffert de ça. Oui, on est d'accord. Mais pour elle, elle s'en est sortie parce qu'elle a eu beaucoup de problèmes aussi avant. Elle a eu une vie très très difficile, Amandine. Et en fait, moi aujourd'hui, je la vois vivre et elle aime la vie, elle aime les enfants. Et on ne peut pas dire qu'elle force ses enfants ou quoi, parce que moi je les ai vus, les petits, ils sont venus à la maison. Je peux vous garantir qu'ils étaient mais genre super épanouis. Est-ce que cette émission leur a changé vraiment leur qualité de vie? Oui. Je pense que oui, on va pas se mentir, on va pas être hypocrite. Oui, évidemment. Mais je pense pas qu'ils aient fait cette émission pour ça. Parce que, en vrai, Famille nombreuse, c'était pas prédit comme une émission de télé-réalité où ça allait sortir des influenceurs. Par exemple, d'ailleurs, il y en a certains dans l'émission qu'on connaît pas. Amandine, elle fait partie des stars de l'émission et qu'on voit sur les réseaux parce qu'elle s'expose beaucoup. Elle adore ça et elle en vit très bien. Oui, mais bien sûr. Il y a des moments dans cette émission-là, je ne parle pas avec les enfants d'Amandine, mais d'autres enfants, quand les enfants sont en ITV, en interview, vous savez, le moment où ils sont dans un style de confessionnal, ils sont là en train de bâiller, ils en peuvent plus, ils se frottent les yeux, ils répondent des réponses genre vas-y, abrège parce que j'en peux plus. Ces moments-là, moi, ça me gêne profondément. Normalement, il y a des lois quand on travaille avec des enfants. C'est très encadré. C'est 3 heures par jour, je crois, pas plus. Mais voilà, et vous, Guillaume, vous êtes contre? Oui, parce qu'on parlait des enfants qui choisissaient, entre guillemets, la médiatisation. Là, je ne pense pas qu'ils choisissent, je pense que c'est les parents qui choisissent ça. Et il y a une différence entre faire des photos à son enfant ou une apparition dans un film et être médiatisé tous les jours sur une chaîne comme TF1 devant 2-3 millions de téléspectateurs. C'est une notoriété énorme. Et il suffit qu'il y ait une séquence, on parlait de Tellement Vrai tout à l'heure, où on se moque de l'enfant. Ça peut donner lieu à du harcèlement, à des dérives sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, ça reste. Et l'enfant ne choisit pas. Donc pour moi, la télévision pour les enfants, c'est extrêmement dangereux. Et ce qui est regrettable, c'est que, on va en parler, mais sur les réseaux aussi, les parents parfois s'en servent pour se mettre en avant eux ou pour leur faire vivre la carrière qu'eux auraient aimé avoir. C'est regrettable, je trouve. Bertrand, vous êtes on pourrait peut-être parler du côté mercantile, peut-être. C'est en Amérique, pour le coup, que ça va naître. Et ça date de l'antéchrist, j'ai envie de dire. On remonte au cinéma muet. 1921, il y a ce film de Charlie Chaplin. Il tourne Le Kid, ce qui va être vraiment un grand classique, un des tout premiers films du cinéma. Il a comme héros un petit garçon de 7 ans, Jackie Coogan. Et Jackie Coogan, quand il va avoir l'âge de pouvoir disposer de son argent, alors qu'il a engrangé des millions, il gagne 4 millions de dollars à l'époque, en 1921. C'est énorme. En 21, c'est 400 millions aujourd'hui. Voilà, le père a tout dilapidé. Et il va falloir attendre 1939 pour que naisse une loi qui va porter son nom, la Jackie Coogan Law, et qui désormais en Amérique va venir centraliser un peu le côté argent que peuvent gagner les enfants. Alors les parents ont le droit absolument de pouvoir toucher à cette somme d'argent en partie, mais tout est légiféré désormais en Amérique d'un point de vue argent. En tout cas, je ne sais pas en France. En France, c'est parfaitement cadré. Alors, autre sujet un peu plus compliqué, les enfants sur les réseaux sociaux. Alors moi, je le reconnais, moi j'ai fait des photos de mon fils, le dernier, de mes fils en général, je les mets sur les réseaux. Bon, il n'y a pas pour l'instant de conséquences. Vous, Magali, votre fille, ça a été plus compliqué. Oui, moi, ma fille, elle est déscolarisée. Donc les conséquences sont dramatiques. Bien sûr, c'est des conséquences dramatiques. Et puis bon, je ne vais pas tout raconter parce que c'est trop compliqué et puis j'ai pas envie. Mais effectivement, c'est un drame. Alors, je suis pour. Pourquoi je suis pour? Je vais vous expliquer. Parce que moi, même sur les réseaux, hein. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est très paradoxal, mais j'ai eu cette discussion avec ma fille et vraiment, on en a discuté, elle et moi. C'est que c'est pas aux enfants d'être punis, en fait. Alors, les enfants ne doivent pas avoir des comptes Instagram en dessous de 13 ans, etc. Ça, il n'y a pas de débat. Donc, je ne parle pas pour les moins de 13 ans. Je parle pour les ados. C'est pas aux ados d'être punis de vivre une adolescence pour des gens qui sont mal intentionnés. C'est les coupables qu'il faut punir. C'est pas les enfants qui vivent leur vie. Vous ne pouvez pas empêcher un enfant. Moi, je ne pouvais pas dire à ma fille, OK, t'es ma fille, donc toi, tu n'as pas d'Instagram. Parce qu'elle m'aurait reproché ça toute sa vie, de ne pas pouvoir vivre son adolescence normalement à cause de moi. Donc, effectivement, je l'ai laissé en contrôlant les choses, en regardant. J'ai accès à son compte Instagram. Il n'y a pas de souci. La petite n'en a pas.
Pourquoi mon autre fille n'en a pas? Parce que ma fille m'a dit, bah, j'en veux pas maman. Moi, j'ai pas envie de me montrer sur les réseaux. Et souvent, on me reproche ça. Aussi parce qu'elle a vu sa grande sœur. Non, parce que j'ai l'autre. Parce que j'ai 3 enfants, pardon. Oui, j'ai 3 enfants. Moi, j'en ai une, la toute petite, qui adore ça et qui aime faire ça avec sa sœur. Tu la connais? Shelly, oui. Shelly. Et puis il y a Victoria, qui est très discrète et qui m'a toujours dit, maman, moi, j'ai pas envie, donc on la snap pas. Et bizarrement, on se fait insulter aussi pour ça. Les gens me disent, oui, t'aimes moins ta fille, elle, que les autres. Non, c'est juste qu'en fait, je respecte le choix de ma fille. Elle a pas envie de se montrer, je la montrerai pas. Alors, justement, puisqu'on parle des réseaux, on a une vidéo de parents en Amérique qui poussent leurs enfants pour faire des vues. Bah oui. Ils vont jusqu'à humilier leurs enfants. Bah oui. C'est abominable, regardez. Aux États-Unis, les parents vont de plus en plus loin, avec des mises en scène de plus en plus trash. Face à ces dérives, la justice américaine commence à sévir. Les parents de la famille Martin ont perdu la garde de 2 de leurs 5 enfants, suite à ce sketch où ils terrorisent leur fils Cody, 9 ans, en l'accusant d'une bêtise qu'il n'a pas commise. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais je n'ai jamais fait ça! Il était devenu le souffre-douleur médiatique de la famille. Je n'ai jamais fait ça! T'es encore en train de nous mentir! Je l'ai pas fait! Si, tu l'as fait! Non! C'était une blague, les gars! Non, mais le fait, c'est qu'ils perdent la garde des 2 enfants et pas des autres. Mais il faut leur enlever tous les gosses. Excusez-moi, heureusement, je suis désolée, je vais aller contre ce que vous pensez tous, mais heureusement qu'il y a les réseaux sociaux pour montrer ça, pour que les enfants soient retirés de leur... ça, parce que ça, c'est grave, c'est de la maltraitance. Et si personne n'avait vu, personne n'avait pu voir en fait cette scène, ces gamins, ils auraient peut-être souffert le martyre. Là, c'est une mise en scène pour faire du... C'est de la maltraitance. Ça, c'est pas une mise en scène, c'est de la maltraitance, là, ce qui se passe. C'est très grave. Là, effectivement, c'est très grave. Nous, on a par exemple Super Nanny, ce genre de programme qui est extrêmement fun à regarder, mais il faut oublier qu'un enfant c'est quand même vulnérable. C'est des enfants qui sont enfants, qui sont ados, qui font des crises et qui vont se retrouver en fait avec ce fardeau toute leur vie. Comme tu parlais de Mélissandre tout à l'heure, ils ont gardé les droits pendant 5 ans, ça a été diffusé tous les mois, elle se faisait harceler, elle a vécu un calvaire, un enfer. Je vois par exemple, il n'y a pas si longtemps, le fils de Julien Tanti, un influenceur star de télé-réalité, son fils en fait donc exposé, il n'a rien demandé, hein, c'est un tout bébé, exposé, et en fait il avait du mal à parler, du mal à marcher, etc. Et ils se sont fait laminer sur les réseaux sociaux en disant que leur fils était attardé, qu'il était bête, qu'il était des horreurs. Et je me dis, le gamin, il va grandir. Et ça va rester. Bien sûr. Alors, on a un extrait de Swan et Néo, je crois. Swan et Néo, alors là, les idoles de mon écouteur. Alors voilà, ils n'en peuvent plus s'en fatiguer, on les pousse encore à bosser. Jamais vu ça de ma vie. Bah oui. C'est quand vous voulez pour ouvrir la file. C'est bon, allez-y, à vous. Les fans défilent. Pas le temps de discuter avec leur star. Une photo, et c'est au tour du suivant. Merci. Pour Swan, 6 ans, le temps commence à être long. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'endors? Salut, Swan. Salut. Bonjour, petit cœur. Est-ce que c'est bien? Non, chérie. Swan est fatigué, mais pour Sophie, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Nous ne demanderons pas à Swan et Néo s'ils en ont assez. Sophie nous a prié de ne pas les interviewer pendant cette rencontre. Alors, la vérité, c'est quoi? C'est qu'en fait, les parents, ils sont derrière ça. Bien sûr, familial, beaucoup d'argent. Et le business, croyez-moi, est phénoménal. Ah, mais eux, ce sont les il y a eu dans 7 à 8, il y a eu un sujet sur ça, et vous allez voir que c'est vraiment du business haut de gamme, regardez. C'est juteux. 328 000 personnes suivent Laure, Anthony et leurs enfants, jusque dans les moments les plus intimes. Ça y est, on est dans la salle d'accouchement. Une vidéo vue par plus de 1 million de personnes. En 7 ans, 98 millions de vues. Un succès qui commence à rapporter beaucoup d'argent à la famille. Grâce à la publicité diffusée pendant ces vidéos, Laure touche de YouTube entre 50 centimes et 3 €. Toutes les 1000 vues. Pour celle de l'accouchement, par exemple, environ 1500 €. Évidemment, c'est tentant. C'est tentant, mais le jour où ça va s'arrêter, quoi. On en a vu des enfants se faire déprimer. Magali, sur les réseaux, il n'y a pas vraiment de loi concernant l'exploitation entre guillemets des enfants. Pour l'instant, c'est pas encadré. Alors, non, je parle pas de vous, je parle globalement. Voilà. Honnêtement, je peux pas. Ouais, c'est pas vraiment clair. C'est pas vraiment clair. On va dire les vérités. Mais il y a un enfant d'influenceur, d'un fois une marque nous l'a demandé, et en fait, nous on a souhaité que ça passe par une agence de mannequinat parce que c'est encadré. La rémunération est encadrée, tout est encadré. Il y a des nouvelles lois. Regardez, ils en ont parlé, je crois, sur TF1. Regardez.
Une loi vient d'être votée pour encadrer l'activité des enfants sur YouTube. Elle sera rattachée à celle déjà en vigueur sur le travail des enfants dans le cinéma et la publicité. Les enfants n'auront pas le droit d'être filmés plus de 2 heures par jour, seulement le mercredi et le samedi. Pas les jours d'école, ni le dimanche. Et tous devront avoir des contrats de travail. Tu comprends qu'il y ait des lois comme ça pour protéger les enfants de ton âge ? Bah oui, parce que c'est quand même important, parce qu'il y a des enfants qui peuvent peut-être en avoir marre, du coup bah c'est important quand même d'avoir cette loi pour un peu limiter tout ça. Oui, mais... Voilà, en résumé, oui. Oui, mais cette loi, elle est sympathique, mais quand ça se passe dans le cadre familial, comment peut-on checker que, par exemple, Léo et Swan, comment on va checker qu'ils sont tournés que 2 heures par jour ? C'est le début. De toute façon, aujourd'hui, sur les réseaux, il y a la loi, on sait très bien, et Magali, on a souffert. Pour l'instant, les lois sont très compliquées. Mais je pense que c'est les parents, effectivement, c'est la responsabilité des parents, parce que les parents, pour revenir à Julien et Manon, par exemple, c'est des gens qui ont toujours fait attention à leur fils et qui n'ont jamais voulu exposer Thiago quand il n'en avait pas envie. Tu vois, et c'est, je pense, des gens qui vont communiquer avec leur fils pour lui expliquer les choses. Et puis tu as des parents, donc ça c'est positif en fait, il n'y a pas de débat. Mais tu as des gens comme eux, les parents de Swan, qui les obligent à s'asseoir comme ça. Attends, Thiago, tu le verras jamais faire ça. Je veux dire, ça n'existe pas, tu vois. J'espère pas, on verra. Mais non, mais je te le dis, je l'ai fait. Les amis.